Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre 200 grammes de réussite critique. Oui, et avec ça? Ouais, peut-être une demi-livre de mauvaise foi. Demi-livre de mauvaise foi, cru ou bien cuit? Attendez, je demande. Ouais. Non, bah, il veut cru ou cuit? Ah bah oui, non, mais c'est du Bentech, hein. Ah oui, non, mais c'est du premium, hein, je te jure, hein. C'est de la qualité, au moins, hein. Ah oui, c'est hyper salé. Ah ouais, ok, très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, cru. Cru. Ouais. Et voilà, ce sera tout avec ça? Bah oui, un jour merci. Eh bah très bien, ça sera trop cher. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Avant c'était le sel la baleine, maintenant Voilà. c'est le sel le Bentech. C'est Bentech. Partenaire officiel. Partenaire officiel de Bentech. Le sel, le Bentech. C'est même pas du Cerebos dedans, puisque c'est du gros sel de cuisine basique que je remets dans le carton. Parce que même le cerveau, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est ici qu'on récolte tout le sel de France. Là, je l'ai là. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur Ta Gueule on joue. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on avait Ça pas... faisait les vacances, hein. Bah oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas présenté un jeu indépendant auquel personne ne joue. C'est vrai. Hein? Voilà. Et du coup, on va y jouer. Bref, aujourd'hui, on va jouer à Carnet Valley. Carnet Valley. Carnet Valley, oh, oh. Voilà, et les gens n'y joueront désormais plus du tout à nouveau. Mais avant ça, je voudrais remercier évidemment Bastien pour m'avoir donné la boîte. Ah bah, c'est Voilà, gentil, c'est- Bastien. C'est gentil. Bastien Merci. est un mec gentil. Voilà. C'est très gentil. Soyez Est-ce que tu as comme du Bastien. sel, Bastien, parce que je sais que tu me donnes un peu de sel. Je suis en manque de sel. Et je viens de voir le même Bentech sur les jeux Games Workshop. Oh, je le fais tout à l'heure. Vous l'aurez eu en avance et quand vous verrez cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le même. Oh là là, non, ça c'est merveilleux. Ah, ça c'est merveilleux. C'est savoureux. Oh, moi. Alors, Carnet Valley, de quoi qu'est-ce qu'il en retourne? De quoi qu'il en s'agit-il? retourne, de quoi ça parle? Alors. C'est un jeu TT Combat, donc c'est espagnol, hein, si je me rappelle. Non, c'est bien. anglais. C'est anglais TT Combat. Rien à voir Rien à avec, voir. c'est un jeu d'escarmouche qui est évidemment disponible chez Philibert, le lien dans la Des description. escarmouches ou... Des chauffourées. Des chauffourées. Les auteurs du jeu, ils ont pris 3 trucs, donc ils ont pris les 3 mousquetaires, ils ont pris Mordheim, et ils ont pris Lovecraft, Ouais. et ils ont fait... Ils ont fait Bogle et ça a écrit Carnet Valley. Voilà. Et le mec il a fait OK Bogle. Bah non, mais ça se dit Carnival. Non, Carnet Valley. Ça se dit Carnet Valley, oh, oh, oh. On va vous présenter les règles qui viennent avec le set 2 joueurs Escape from San Canciano, enfin un truc comme ça. Ça se passe comment ou de quoi à Venise en 1795. Non, pas du tout. Absolument pas. Parce qu'il y a 3 ans de ça en France, hein, c'était plus intéressant. Bon, d'accord. Oui, mais ce qui s'est passé justement 2 ans avant, les puissances du monde ont reçu la visite d'un individu se présentant comme un messager de l'au-delà des dieux de je sais pas quoi. La magie. C'est ça. Et évidemment, il s'est prestement fait remballer sa gueule parce que les illuminés qui se prétendent être des prophètes venus d'une autre dimension, il y en Oui, a... alors, les gens avec le panneau la fin est proche, c'est sur la place là-bas. Vous y allez, vous nous faites pas chier. Donc, tous les Sylvains du Rif, hop, terminé, Voilà. sauf à un endroit, au Vatican. Parce qu'au Vatican, eux, bah, ils sont tout bien dans le délire, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, au lieu de l'écouter, ils lui ont dit... Venez par ici, hein, je vous présente, c'est une cellule, voici des instruments de torture, hein, faites connaissance, voilà. Donc, Ah bah oui, mais bon, si on peut plus s'amuser. ceci est une tenaille, ceci est un doigt. Regardez ce qui va se passer. Ceci est une tenaille, ceci est une partie de votre corps que vous ne voulez pas dans votre tenaille. Attention, voyons voir ce qui va se passer.
Et donc, ils ont obtenu des informations, soi-disant que le monde allait subir un cataclysme, ninani nanana, les dieux de l'ancien temps, tout le bordel. Les gens étaient pas super chauds, ils étaient pas vraiment convaincus. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait rencontrer sa gorge et une lame de rasoir. Hein. Oui, bon, ils l'ont buté. Oui, voilà. Non mais je veux dire, faut... Classique. C'est ça. Hein. Non mais c'est probablement par accident. Il est tombé et puis voilà. Ah, il s'est malheureusement égorgé. En rasant le matin. C'est voilà. ça. Sauf que voilà, c'est ça. Sauf que le con, il avait raison. Ah merde. Voilà. Hein, donc en fait, il ne mentait pas, l'abruti. Résultat, une grande fissure dans le ciel. Hein, voilà, le tremblement de terre de la mort. Nanana. L'Europe est submergée par les flots. Glouglou. C'est ça. Le réchauffement climatique, hein, grosso modo. Le dérèglement climatique. Ah, pardon. Parce que le réchauffement, les gens ils ont du mal à le comprendre et après Pascal Pro il grade. Parce qu'il neige en février. Parce qu'il neige en février. Non, pardon, en Italie, donc Pascalo Prodo. Pascalo Prodo. C'est totalement raciste. Oui, je sais pas pour qui c'est le plus insultant. Non, Pascal Pro ou pour les Italiens. Ah bah pour les Italiens. Pour les Italiens. Clairement. Sauf que à Venise, il y a déjà de l'eau. Du coup, par un miracle... Eh, vous vous souvenez quand vous êtes foutu de notre gueule il y a 300 ans, quand on a fait une ville sur bouée, hein, qui flotte? Hein? Eh ben voilà! Voilà, maintenant nous on flotte! On est là! Tous les mecs avec des bouées de Titanic, tu sais, genre... Tous les mecs avec les bouées canards. Et t'as les Vénitiens dans leur gondole. Ciao. Donc Venise a survécu au cataclysme. Mais pas totalement indemne non plus. Ça vous bourvait, bon et voilà. Non mais le problème, ce qu'il y a quand il y a un tremblement de terre, c'est que les maisons, bon... Bah, où ça bouge, ça tremble, voilà. ça tombe. Et puis en plus, le problème, c'est que cette grande faille dans le ciel, il en est sorti des trucs un petit peu chelous. Hein, voilà, des espèces de monstres. Hein. C'est comme si le mec qui était venu prévenir tout le monde avant avait raison. Oui, bah oui. Ça, donc il y a de la bestiole en plus, voilà. Donc, la fin du monde. Les différentes factions se forment, etc. et se mettent sur la gueule pour le contrôle des différents quartiers de Venise. Parce que quitte à avoir plus qu'une ville, autant être celui qui la dirige. C'est ça. Alors, là sur la table, on a la guilde. Bon, alors... C'est une association de commerçants. La guilde, c'est une vieille web-série sur World of Warcraft qui était franchement sympa. Mais ici, c'est un genre voilà, de comité d'entreprise, enfin, donc d'association, de syndicats de commerçants, hein, tu vois. Un but lucratif. Voilà. On est en Alsace-Moselle. Non mais, si tu veux, ils sont sympas. Ils te proposent des services de protection, moyennant un petit paiement, un voilier. Voilà. Et puis bon, le truc c'est que si tu payes pas, faut bien qu'il y ait des répercussions. Oui. Donc après, bon bah ceux qui payent pas... C'est la mafia. Quoi? Qu'entends-je? Non. Et on a, comme autre faction... Les Rachards. Alors les Rachards, bon, eh bien, toute ressemblance avec un univers précédemment déjà connu est totalement fortuite. This is original character, don't sue us. Donc ce sont... Hello ayant droit de Philippe H.P. Lovecraft. Bonjour. Bonjour. Ah non, ça n'est pas un monstre de Cthulhu, hein. Non, pas du tout. Absolument pas. Non. C'est un monstre ésotérique lambda. Voilà. On a tiré ça sur le générateur de monstres aléatoires, et puis c'est sorti comme ça, on n'a pas fait exprès. Donc les Rachards, en fait, ils font partie de ce qu'on appelle l'église de Dagon. L'église de Dagon. Ah, oups. Ah bon bah c'est foutu. Voilà. Bon bah, oups. On a tenu ce qu'on a pu, et puis d'un coup il y a Dagon qui est sorti quelque part, donc bon... Alors, donc... J'imagine que c'est assumé. Oui, voilà. C'est une église qui, officiellement, ils aident les pauvres, ils créent des orphelinats, et puis ils invoquent des démons mystiques. Bon, c'est le pendant, tu vois, là, c'est le revers de la médaille. Rien de très illogique, après tout. C'est comme ça. Voilà. De toute façon, t'es pas content, Dagon il te casse la gueule. Voilà, exactement. Mais il y a d'autres factions, évidemment. Oui. Hein. Il y a le Vatican, donc avec des prêtres, des templiers, l'Inquisition et tout. Voilà. Eux, ils invoquent des bestioles assez sympas. Il y a une faction de vampires aussi, parce que, quitte à faire... Non mais je veux dire, voilà, on est dans... Comme c'est dit, c'est le carnaval, alors allez hop. Et ben en parlant de carnaval, il y a effectivement une faction de Commedia dell'arte.
Donc des mecs avec des polichinelles et des arlequins et machin. Une faction que je me dis, ah tiens, je le prendrais bien. Et puis après, j'ai réfléchi à comment ça se peint. J'ai fait, oh non, pas du tout. Mais en fait, non. Absolument pas. Absolument pas. Il y a les patriciens, donc c'est les nobles. Alors eux, ils ont du blé. Hein. Voilà, là, ça y va. Voilà. Et il y a les docteurs. Alors les docteurs, je les aime bien d'une part parce qu'ils ont des grands masques de docteurs de la peste. Parce que bah, il faut bien, c'est le cliché. Hein, donc on a signé. Il y a les monstres avec des tentacules, les vampires, les polichinelles. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ils ont réussi à comprendre que la magie est générée en partie par la folie des gens. Ça me rappelle quelque chose quand même, hein. Écoute, il y a Dagon qui a été sorti déjà. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Ah donc j'ai pas oublié de faire semblant en fait. Ah oui, on peut pas. Ah bah, d'accord. Donc la magie, ça sort de la folie, et du coup, eux ils se sont dit, Mais si les gens sont fous, on a plein de pouvoirs. c'est ça. Et du coup, en fait, je récupère des fous dans les asiles, et puis ils s'en servent pour fabriquer des petites concoctions, des petites machines, et... Très bien. Voilà, c'est très bien. Des expériences, tu vois. Comme d'hab, l'humanité a très bien tourné face à la catastrophe. Non mais je pense que le comité d'éthique, il doit être tout à fait satisfait. Oh là oui. Donc tout ce joyeux monde va se mettre sur la gueule. J'en profite quand même pour dire que c'est un jeu qui est écrit de la main de Gavin Thorpe, hein, bien connu des aficionados. C'est quelqu'un de connu dans le hein. milieu. On se souvient de ce fameux Codex Eldar de bien longtemps. Hein, voilà. Un peu de sel, Vux? Oh, ça ira très bien. Ça ira très bien. T'as un petit peu de sel, Vux? T'es les blocs de sel pour les vaches. La pierre, ça, c'est juste un grain. Alors, les règles en elles-mêmes, parce que... Comment est-ce qu'on joue? Bah oui, parce que bon, voilà. Alors, là, on est sur un set qui est vraiment un set d'initiation. On va avoir 4 figurines dans chaque faction. Ce sont des bandes à 50 ducats, très exactement. Les scénarios montent de 75 à 150. Donc à peu près au moins le double, voire le voilà. Bon, on a vite fait d'assembler sa bande quand même, c'est relativement facile. Par contre, j'ai un petit bémol à mettre sur la qualité des tirages résine. Alors c'est peut-être cette boîte, hein, mais on va pas se cacher, c'était galère. Chez Rumble Slam, quand j'avais acheté les figurines, là aussi il y avait eu 2-3 trucs où il y avait de la bulle. Des fois ça passe très bien, et des fois un peu moyen. La c'est que les concepts sont vraiment sympas, tu vois, il y a des trucs jolis. Il y a des trucs. Alors, la boîte vient avec des décors en carton pliable que on n'a pas monté parce qu'ils sont impossibles à monter. Hein, voilà. Impossible n'est pas Bentech. Je vais le tenter. Amuse-toi. C'est très bien. C'est 2 heures plus tard. Un peu. Et il y a un plateau aussi, enfin un tapis en papier glacé que évidemment on n'utilise pas parce que le papier glacé ça reflète la lumière. Voilà. Puisque là on a monté du coup les quartiers sur les boîtes de Tenfold Dungeon. Évidemment c'est TT Combat, donc si vous voulez les vrais décors ils sont en MDF sur le reste du site. Exactement, comme d'habitude en fait. Comme d'habitude pour leur jeu. C'est ça. Donc comment ça va se passer? On va avoir un profil, donc des cartes, des fiches d'unité en fait tout simplement. Il y a un army builder qui est disponible, donc on va en ligne, on peut faire sa petite faction. C'est bien. On recrute du coup des figurines, on peut les équiper, il y a quelques équipements, notamment des gondoles, on peut acheter des gondoles pour se déplacer avec des gondoles, donc c'est plutôt rigolo. Des gondoles à Venise. Cette chanson va malheureusement revenir beaucoup trop souvent, à mon avis, dans cet univers. Oui, on va alterner avec Carnevale. Donc, c'est un jeu qui se joue en activation alternée. Donc, j'active un bonhomme, tu actives un bonhomme, très bien. J'active un bonhomme, j'active un bonhomme. C'est un peu la norme, l'activation alternée en ce moment. Oui, non, c'est bon. C'est long. C'est long. Ah ok. Le profil se divise en 4 portions, on va dire. En haut, on va avoir une ligne avec des nombres dans des symboles. Donc ce sont des réserves de points. Donc il y a des points d'action, les points de vie, les points de volonté et les points de commandement si votre personnage dispose de points de commandement. Donc les points d'action, ils servent à effectuer des actions. Les points de vie, quand on a 0, on est mort. Les points de volonté, ça sert à booster certains jets de dés, à lancer des sorts, ce genre de choses-là. Et les points de commandement, à déclencher des aptitudes spéciales, un peu comme Age of Sigmar en fait. Voilà, c'est grosso modo ça. Hein. En dessous, on va avoir le profil, avec le mouvement, la dextérité, le combat, la protection et l'esprit. Évidemment, vous vous rendez compte, le jeu est en anglais, hein, il n'y a pas de version française. Donc pour les anglophobes, je suis désolé, la vidéo s'arrête là, enfin elle s'est arrêtée depuis un moment déjà je pense en fait. Bon, peut-être pas aller jusqu'à la fin de la vidéo, nous on l'a fait en français.
Mais c'est vrai que si vous voulez découvrir beaucoup de jeux indépendants, bah souvent ils sont Ouais, en anglais malheureusement, plus qu'en français, c'est ça. malheureusement. Sauf mon jeu. C'est le seul. C'est le seul. Et Il sera en tchécoslovaque. Ok. C'est une langue qui n'existe pas, puisqu'il y a le tchèque et le slovaque en C'est fait. ça. Mais, En dessous, on va avoir une ligne pour les armes dont dispose la figurine. oui. Que ce soit arme de tir, arme de corps à corps. Et en dessous, on va avoir différentes... Oui. Il y a différentes... On va avoir différentes compétences spéciales qui dépendent évidemment du personnage, hein, donc ça varie. Il y a beaucoup de compétences qui sont liées à l'eau, à la natation, Évidemment. parce qu'on est à Venise et que donc, bah, il y a falloir- Tu laisses les gondoles à Venise. Voilà. Je me disais tout à l'heure, le carnaval, c'est à Venise, mais il y a aussi Rio. Est-ce que Rio est monté sur bouée? Ah ah, Ah ah, bonne question. Fun fact, rien à voir, en Franche-Comté, il y a un village qui s'appelle Rio, R-I-O-Z. Mhm. Et la grande blague qu'ils aimaient faire, hein, c'était d'offrir un week-end au carnaval de Rio, à la radio. Et les gens disaient, ouais, machin, carnaval de Rio, ouais, Rio et Rio Z dans le... Mais c'est génial, c'est Et t'étais là en incroyable. mode, quelle bande de petits saligots. Mais c'est Moi, à côté de trop ça, c'était dans la jolie ferme accueillante, machin, 3 étoiles, mes fesses, Oui, tout ça. bah, bien et sûr. lorsqu'il y a le carnaval, du coup, Rio, pour la blague, ils font un joli gros carnaval, parce que, bah, du coup, c'est pas la blague, de Rio. mais c'est le carnaval de Rio. Mais bon, voilà, pour ce week-end-là, t'avais un week-end à la campagne offert, donc bon, t'avais quand même pas perdu tout. Oui, non. Voilà, mais c'était pas Rio de Janeiro, c'était bien le carnaval de Oh non. Rio. Tada. Whoopsie. Voilà, fun fact over. Autre fun fact, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Oui, Ah oui, hein. vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Il y a Facebook, il y a Instagram. vous pouvez nous soutenir sur plein de sites, tous les liens sont dans la description. On a un allez dans la Tipeee description. maintenant. Oui, Oui, oui. et puis, on on a a une une nouvelle nouvelle boutique. Donc Oui. allez dans la description voir tous les liens. Et juste remercier aussi L'atelier de Torek pour le tapis de la flotte sur lequel on est Perché. Ouais. perché. Oh non, on peut pas toucher son père. Oh. Donc, revenons à nos gondoles. Comment qu'on joue? Donc du coup ça va être à mon tour de jouer, je vais pouvoir dépenser mes points d'action Voilà. pour faire mes trucs. Alors on commence, le plus simple c'est je vais bouger. Voilà, on va dire je vais activer Mistinguette, c'est-à-dire que Allez, là c'est voilà parti. je pourrais me déplacer de 4 pouces par exemple. Voilà, j'ai dépensé un point d'action. Il me reste un deuxième point d'action, il faut que je le dépense, parce que si je m'arrête là, Il est perdu. il est perdu. Imaginons qu'en fait, j'avais dit, tiens, je vais plutôt sauter, je vais Ah bah, passer d'un truc à l'autre. Et il faut que je saute de là à là. Je vais faire un jet de dextérité. C'est ça. Jet de dextérité, donc je vais dans ma case dextérité, je vais regarder le nombre de dés que je jette. Là, j'ai 6, bien pratique hein, pour celle-là. Dextérité 6, hein, on voit ça. Voilà. Donc, Donc je prends des dés. Alors attention, il y a un dé qui est de couleurs différentes, puisque c'est le dé qui va nous servir à voir si on fait des échecs critiques ou des fumbles. non, du coup, des réussites critiques. Des échecs critiques ou des fumbles, hein, ou communément appelés des fumbles, ou / des réussites critiques, Va récupérer communément appelés des réussites des critiques. critiques. Voilà. J'ai 6 dés, donc effectivement, je prends tous mes dés, mais si j'en avais 4, il aurait fallu que je compose comme ça. Si j'en Voilà. avais 3, je compose comme ça, 2 comme ça, et si j'en ai qu'un dé, je suis obligé de le prendre lui tout seul. Voilà, je vais jeter mes dés, et je vais devoir faire une valeur à atteindre. Là, Voilà, les valeurs d'action, c'est 7, donc il faut que je fasse 7 ou plus. J'ai fait au moins une réussite, Voilà. donc techniquement, j'ai réussi mon action. T'as réussi ton action. Et après, on va aller sur notre petit tableau. Le tableau, en fait, il y a 4 résultats. Succès, échec, critique ou fumble. Alors, fumble, c'est je me déplace de 1 pas. Bon, bah, tu Donc vois, là- fumble, c'est si, par exemple, mon dé, là, le fameux dé de couleurs différentes, avait fait ça, Et et il y que a- je n'avais aucune autre réussite Voilà. dans mon jet. Et là, je fais un fumble. Donc là, j'appuie sur Si la- j'étais comme ça, j'ai fait un 1, mais j'ai des réussites, je n'ai pas fait de fumble parce que j'ai quand même des réussites Voilà. pour contrer le 1. C'est ça. Le succès, c'est je me déplace de 2 pas, plus 1 pour chaque réussite. Voilà, Donc donc là, en c'est-à-dire que là, je pouvais sauter de base de 2, donc de 2, je termine dans l'eau, mais comme j'ai 2 réussites, je peux faire 2 de plus, donc ça me permet de faire... je saute jusque-là. Si, par exemple, j'avais fait un 10 sur le dé blanc, là, j'aurais fait un critique. En ayant fait le critique, ça m'aurait permis d'avoir un autre bonus. Et si j'avais fait aucune réussite et pas d'échec critique, je bougeais que de 2, et donc du coup, je faisais... Ah, Plouf.
Et ça va être ça pour tous les autres styles de jet. Hein. En gros, c'est vous allez lancer vos dés, vous regardez les réussites, les échecs, et vous regardez sur le petit tableau qu'est-ce que ça fait. J'ai fait ma première action, je peux continuer à me déplacer. Alors, on peut se déplacer si les objets sont pas plus grands que un pouce, je peux passer par-dessus. Sinon, il faut que je les escalade. Si je veux les escalader, bah, pareil, je refais un petit jet de dés, je regarde si ça marche, si je me casse la gueule, etc., etc. Bon là, allez, on va dire, j'ai fait 2 mouvements, je suis allé me mettre là, et j'ai terminé mon action. Comme c'est à moi de jouer, je vais pouvoir activer mon garde du culte. Mon trou du culte. Ton trou du culte. Il est ici, c'est mon chef de faction en plus, donc il est assez costaud. Il est costaud. Je vais pouvoir faire un mouvement. Boum. Oh non! Je me mets au contact. C'est une enfant! Qu'est-ce que vous faites? C'est pas très gentil. Non, c'est pas gentil, effectivement. Je me suis mis au contact avec un mouvement. Oui. Ça me donne ce qu'on appelle une attaque d'opportunité, c'est donc une attaque gratuite. Tu arrives en genre... C'est une charge, hein, en fait. Voilà. Clairement. Je vais pouvoir jeter 4 dés parce que j'ai 4 en attaque. Et donc là, mon but, ça va être de faire au moins autant que la dextérité de mon adversaire. Donc la dextérité. J'ai une dextérité de 6. De 6. Donc il faut que tu fasses 6 ou plus. Alors, il y a 2 réussites. 2 réussites. Je vais regarder le tableau de combat. Encore une fois. Petite parenthèse sur, les gars, TT Combat, quand on fait des impressions recto-verso. Des impressions recto-verso. Hein? On ne fait pas comme ça. On met la feuille dans... Quand on prend, on met la feuille bien dans l'autre sens pour pas qu'on se retrouve en mode... à l'envers. Hein? C'est un peu bête. Hein? Deuxième petit point, quand on fait une boîte 2 joueurs, c'est bien de mettre 2 fiches de référence, parce que là on se retrouve à 2 joueurs en train de faire attends non fais voir un machin c'est un petit peu bête. Vous avez mis plein de dés, assez de dés pour 2 joueurs. Donc 2 de couleurs différentes sont bien prévues. En plus, comme les grosses valeurs générales c'est 7+, vous avez prévu les dés ont des couleurs genre 7, 8, 9 et 10, ils sont en rouge alors que les autres ils sont en blanc. Mais il y a d'autres endroits où vous avez fait oups, glissé sur une banane. Alors, bref, tu jettes tes dés, j'ai fait mes 2 réussites. Qu'est-ce que ça fait? J'ai la capacité attaque experte, je peux relancer 2 dés, donc là, mettons, je relance mes dés. C'est encore raté, mais bon. J'aurais pu réussir. Tu as des compétences, c'est ça. Et maintenant, tu vas devoir faire un jet de protection. Voilà, parce que on reste pas à se faire taper dessus. Bon, ma protection, elle est que de 2. Donc, parce que c'est une enfant, c'est une enfant toute nue. Pédophile! Non, mais non. Pédophile! Hein? Théorie du complot! Voilà. Voilà, c'est 7+, encore une fois. 7+, hop, une seule réussite, c'est un 6, ça. J'avais fait 2 réussites, ça faisait donc 2 points de dégâts. Ouais. Tu as fait une réussite, ça annule un point de dégâts. Voilà, donc je perds un point de vie. Genre, je passerai de 9 à 8. Avec glace. Ce n'est pas très gentil de taper les enfants. C'est ça. Bon, moi j'ai dépensé un point d'action, oui. Il m'en reste un deuxième, et je pourrais par exemple faire ce qu'ils appellent un grapple, donc je vais essayer de te pousser dans l'eau. Me pousser dans l'eau? Voilà, parce que t'es au bord du canal. On se pousse pas au bord de la piscine! Ah! Plouf. C'est un jet d'attaque opposé cette fois-ci. Donc c'est à dire qu'on va tous les deux faire le jet ensemble. Voilà. Moi j'ai 2 dés d'attaque. Moi je vais faire ça, hop. Et bah j'ai tout raté. Tout raté. C'était nul. C'était nul. Et elle fait... une réussite. Donc bah là effectivement il se passe rien. Ah! Hippon! Si tu fais un fumble, c'est moi qui te... C'est ça. Hippon! Zoup! Exactement. C'est pas Hippon. Non, c'est vraiment bref. Alors moi, admettons que j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait 2 réussites. 2 réussites. Hein, voilà. Et moi, j'en ai pas fait. C'est ça. Donc là, du coup, je vais te pousser de 2 pas plus 1 pour chaque réussite. Donc tu me pousserais de 4 pas. Et donc là, je te pousse... Ah, plouf. Et voilà, tu m'as jeté dans l'eau. Exactement. Alors, on sait nager dans cet univers. Hein, on n'est pas en mode tu es tombé dans l'eau et c'est la mort. Non, les gens savent nager. Vous doutez bien qu'à Venise, les gens savent nager. Je pense que ça doit être un des trucs bonjour, vous habitez à Venise? Oui. Alors voici vos certificats nécessaires de natation. Parce que j'imagine si tu sais pas nager à Venise, surtout s'il y a des monstres tentaculaires qui en plus, voilà, ça doit être sacrément complexe. Oui, clairement. Alors là, on a mis des plateformes pour montrer la différence. Bien viser, mais normalement c'est plat. Hein. Imaginez que l'eau elle est à niveau des quais, donc on est juste poussé dans l'eau. Là, il n'y a pas de dégâts de chute. Par contre, si vous tombez d'un bâtiment, que ce soit dans l'eau ou par terre, là vous aurez des dégâts de chute. Effectivement. Donc moi, je t'ai poussé dans l'eau. Et tu as fait tes 2 actions. Voilà, c'est ça. Et voilà, on est très content, tout ça, blablabla. Exactement. Alors, ça sera à moi de jouer. Exactement. J'ai mon arbalétrier qui est en face, et voilà. Du coup, je vais te tirer dessus en mode tu as poussé l'enfant dans l'eau, c'est pas très gentil. Voilà, c'est comme l'attaque avant, faut que je te tire sur. C'est ma dextérité. Donc 4. Ah oui, je suis gros. Hop.
Et Voilà, ça je fait fais 2 réussites. 2 réussites. Moi, je prends ma protection de 4. Voilà. 7 plus, j'en annule une. Donc tu prends 1 point de vie. Voilà. Alors, il y a d'autres actions qui sont assez rigolotes. Oui. Hein, on va juste les énumérer rapidement. Il y a le fait de pouvoir conduire une gondole. Donc là, on a un petit marqueur gondole. Alors, il y a des gondoles en MDF que j'aimerais bien trouver, mais il n'y en avait plus de disponibles chez Philibert. Mais grosso modo... Laisse tes gondoles à Venise. Évidemment. Mais ces deux-là, par exemple, en fait, il y en a un qui peut conduire la gondole. Faire comme ça. Ouais. Et puis l'autre pourra ensuite sauter de la gondole et puis faire son activation. Etc. Donc, etc. C'est très sympa pour c'est rigolo. transporter les gens. On peut évidemment nager, hein, évidemment. Oui, on est dans l'eau, on peut faire, on peut faire des... Voilà. Hein, pour, Alors, ce qui se passe quand on nage, c'est qu'on a des malus de mouvement, c'est comme une action de mouvement normale. Voilà, parce que c'est plus difficile de nager que de courir sur la terre ferme, à part si t'es champion olympique. C'est ça. Mais, Donc on a -2 de base en mouvement, mais certains individus ont des capacités spéciales, ils sont bons nageurs, Ouais, du coup voilà, ils limitent les malus. Voilà. Donc, Classique. par exemple, lui, il a pas de malus dans l'eau parce que C'est une bestiole de la flotte. Voilà, Voilà. facilement. On peut évidemment s'attaquer dans l'eau, Voilà. parce que on sait nager, et puis voilà, donc on peut aller se taper en blablabla, pour même essayer de se noyer les Voilà. uns les autres. Comme à la piscine quand on était Voilà. gamin, Hein, ça c'est tu sautes sur la tu tête. sautes sur le machin, tu fais ah tiens blablabla, C'est et ça. parce que t'es un sale gosse. Voilà. Et que tu fais ça au gamin qui est en train d'apprendre à nager, et que déjà comme il a peur de l'eau, c'est pas facile pour lui, et On sent c'est pas le vécu du tout. Arrêtez, ah Voilà. Et vous pouvez vous auto-noyer si vous faites des fumbles aussi. Voilà. C'est, je vais te noyer, puis l'autre, ah bah non. Blablabla. Il y a aussi la possibilité de plonger. Donc là, on plonge, on part en mode On part exploration en des sous-eau, fonds-marins. voilà. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on va faire un jet de dextérité, et plus on va réussir, on va recevoir des marqueurs de submersion. D'apnée. Voilà, grosso modo, hein, c'est ça. Et plus on a de marqueurs, plus au début de notre prochaine activation, on va pouvoir se téléporter loin dans le canal en fait. Donc on considère qu'on est en dessous de l'eau, Voilà, Et et on glisse. voilà, le long des fonds marins, tel une Ré-Manta. Ouais. Voilà. C'est valide. Oui, c'est ça. C'est valide. Exactement ça. Mais le petit problème, c'est que si on fait des fumbles, et ben On peut se noyer. on boit la tasse. Et on peut se servir de ces marqueurs aussi comme protection, c'est-à-dire qu'on peut plonger pour éviter les tirs, les attaques, ce genre de Voilà, choses-là. c'est ça. C'est difficile d'attaquer quelqu'un qui nage au fond de l'eau. Eh bien, exactement. Alors, j'ai pas précisé, il y a de la magie aussi, mais là on n'a Il y a pas de magie. magie. On n'a pas de magicien ça, mais il y a de la magie pour envoyer des sorts et Voilà. faire des trucs rigolos comme Donc c'est à ça principalement que servent les points de volonté. Ou à d'autres trucs qui servent aussi à jeter un dé supplémentaire. Ils servent à résister au résister sort, ouais. au sort de magie. Et il y avait pas un dernier truc. Ah oui, et puis il peut y avoir des actions qui nécessitent vos points de volonté. Par exemple, moi, ma petite voleuse, elle peut voler des points de volonté aux gens en face. Parce que c'est une garce en mode coucou, est-ce que tu peux m'aider? Oh la gentille fille. Ah mes yeux, vilaine garce. Et voilà, et après je vais donner les points de volonté aux copains. Donc, on a fait le tour, hein, grosso modo, du mécanisme. Voilà, donc le mécanisme il est assez simple, Oui. vous jetez vos dés, vous comptez les réussites et vous regardez ce que ça provoque sur le petit tableau. Et c'est ça. Alors, il y a juste qu'on n'a pas mentionné le fait qu'on peut se mettre en alerte, Oui. mais c'est relativement limité, c'est-à-dire qu'on peut juste faire une attaque, Oui, on peut pas se déplacer. oui, bon, Donc- c'est voilà, on se tient prêt parce qu'on Voilà. sent qu'on va prendre la taloche C'est dans la ça. tronche. Quoi. Et il y a des bonus évidemment si on saute d'un bâtiment pour attaquer quelqu'un qui est en dessous. Ah oui, ça c'est rigolo. Et on va a... se louper, sinon c'est ya. Alors le système de combat vous l'a présenté sans armes, Oui. mais en fait les armes donnent des bonus, hein, Voilà, aux il y a- dégâts, aux Comme ceci, d'hab, aux cela. imaginez que voilà, vos armes ont des spécialités, il y en a qui peuvent attaquer dans l'eau, d'autres non, il y en Exactement. a qui tirent à distance ou pas, voilà. Oui. Alors, et au niveau des scénarios, il y en a plusieurs, il y en a d'autres sur le site il me semble en plus, Mhm. mais dans le bouquin il y en a 3 ou 4 déjà. Les objectifs, il y a des objectifs primaires, donc là c'est assez simple, hein, récupérer tel machin, aller tuer tel bonhomme. Classique. Voilà. Il y a des objectifs secondaires, hein, donc là ça dépend de la faction, hein, qui vont te dire joueur 1 doit faire ceci, joueur 2 Voilà. doit faire cela. Et il y a ce qu'on appelle des agendas, hein, donc comme quand on était au lycée, hein, Voilà. l'agenda poivre blanc, Voilà. c'est ça le, Ah le poivre blanc. Hein, Les diddles. c'est... Oh Agenda oui, Diddle. le fameux. Ah. Hein. Donc en fait c'est un tableau qui se présente sous cette forme-ci, donc on va lancer des dés en fonction de ce que demande le scénario. Ouais. Ça va nous donner des missions secrètes
qui vont nous rapporter des points de victoire supplémentaires Voilà. à la fin de la partie. Et Donc, celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. voilà, ça se joue sur une table qui va, ça dépend des scénarios, mais généralement entre 60 cm de côté et 90. Voilà, donc c'est pas hyper grand. Non. Ça voilà. demandera plus de décor que de taille. Là, on a peu de bâtiments, mais normalement, il est censé avoir plein de bâtiments semi dans l'eau ou pas. Voilà, Bah, plus il y en a, plus tu peux te planquer, faire c'est des ça, et petits coups faire des canaux, des choses comme ça. Donc ça Exactement. demande quand même un petit peu de décor. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura peu cher en figurines, il y aura plus cher en déco, mais en même temps, c'est un peu ça qui tourne en ce moment sur pas mal de jeux, c'est que ça commence à devenir plus cher en déco qu'en figurines, contrairement à d'autres jeux où c'était très cher en figurines et il y avait très peu de déco. C'est ça. Mais bon, c'est l'intérêt de la décoration, c'est que tu peux la réutiliser ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est plutôt Prenez pas de mal. la décoration la plus standard possible pour pouvoir l'utiliser un peu partout. Donc, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, comme on l'a Sur dit. Philibert, Voilà. qui Ou les a, ailleurs. ou à TT Combat directement chez eux. Attention, c'est directement le site of Pounds en Angleterre, donc qui dit anglais dit Brexit. Faites gaffe, les frais de douane ça arrive. Oui. Ah oui, si. Pour les fans d'une certaine franchise, pas très connue. Hein. Ah mon dieu, est-ce qu'on a le droit ça? Est-ce qu'Ubisoft est d'accord? Oh mon dieu! C'est Ubisoft. Mais non, mais c'est juste un noble avec un Oui, et capuchon puis blanc. Dagon, c'est pas du tout Lovecraft. Allez, on arrête. Allez, c'est on va terminé. avoir des problèmes. Bonjour, c'est l'avocat. Oh non! Ils sont tous à la porte Allez, derrière. regarde ça, ils attendent. Alors bonjour, vous nous devez... Allez, on vous dit à mardi prochain! Et oui, parce que c'est le retour des vidéos normales. Allez, salut. C'est la première de... Non, j'en sais rien. Ok, voilà. Allez. Salut.